Donc aujourd'hui, avant l'argent c'était... En fait, l'argent, moins t'en as, plus c'est important. Plus t'en as, moins c'est important. Il y a des moments dans ma vie, je savais même pas où j'allais dormir le soir ou si j'allais pouvoir manger. Je suis tout en pleine conscience, j'étais même pas en conscience tout court. Donc, ouais, maintenant, est-ce que c'est l'argent qui fait que je m'en fous complètement maintenant? Ou alors est-ce que c'est parce que j'ai élevé mon niveau de conscience? Ça, on saura pas, parce que ça s'est fait en même temps. Du coup, voilà. Ah, j'aime les belles choses, tu vois, on est chez moi, c'est super beau, on dirait un musée, on dirait Versailles en rose, le truc. C'est vrai. Donc j'aime bien les moulures et les belles choses, mais si je les ai pas, je m'en fous complètement. C'est mon caractère de base. Ouais. C'est moi qui ai forgé McDo, c'est pas McDo qui m'a forgé. Margot, bonjour. Bonjour Philippe. Margot, tu m'accueilles aujourd'hui dans ta maison, chez toi, à Montreux. Merci énormément. J'ai voulu te rencontrer parce que tu es une femme intrigante et une femme de paradoxe. Une femme intrigante parce que tu rentres dans aucune case. Tu es insaisissable, mais profondément bienveillante. Tu es une louve chez les loups de Wall Street. Tu es passé de la Barbie à la Porsche, d'un milieu modeste et aux frites de McDo à un groupe financier valorisé plusieurs dizaines de millions. Et tu fais partie donc d'un milieu plutôt macho et conservateur, même très macho et conservateur. Or, tu es une femme, et tu es soucieuse de ta forme et de tes formes, puisque tu pratiques la boxe anglaise et que tu participes même à des compétitions de boxe. Une femme de paradoxe parce que tu défonces régulièrement la spiritualité. Ah, je ne vais pas y arriver. La spiritualité, tu veux pas le dire? Une femme de paradoxe parce que tu défonces régulièrement la spiritualité, mais tu veux devenir une espèce de gourou. Notamment, tu parles de niveau de conscience, de vibration, de rituel. Tu encourages la richesse, mais tu ne parles pas de ta richesse. Tu encourages l'authenticité, mais tu communiques sous un nom de marque. Voilà. Donc, on va commencer à parler de l'entrepreneur et de l'argent, forcément. L'argent, c'est un... Tu es la papesse de la référence dans le domaine du développement financier, qui est une partie du développement personnel, dans le sens où c'est à la fois une aspiration qu'on peut avoir, être riche en termes de développement personnel, mais c'est aussi, et je crois, personnellement, dans tous les cas, c'est pas un avis qui est partagé, un moyen de se développer personnellement. Voilà, est-ce que tu peux parler un peu de ça et dire comment tu considères les choses, comment tu vois les choses? C'est ce que je te disais, moi je pense que maintenant ma vision de l'argent, je sais pas honnêtement si elle peut parler à tout le monde. Du coup j'ai tendance un petit peu à rendre ça plus accessible. Parce que comme je suis passée par tous les stades où j'avais rien, il y a des moments dans ma vie, je savais même pas où j'allais dormir le soir ou si j'allais pouvoir manger. Donc c'était un peu extrême. Oui, je travaille chez McDo, donc tu as un salaire, mais bon, tu finis un peu à découvert tous les mois. En parallèle de mes études en plus, donc c'était difficile physiquement. Tu gagnes bien ta vie. Donc j'ai fait tous les stades, vraiment. Donc forcément, ma vision de l'argent, elle a évolué. Enfin, en tout cas, quand je dis forcément, oui, pour moi, forcément. Donc aujourd'hui, avant, l'argent, c'était... En fait, l'argent, moins t'en as, plus c'est important. Plus t'en as, moins c'est important. Donc C'est-à-dire, important, ça occupe de la place dans ta vie, c'est ça? En fait, moi, j'en avais, plus c'était important pour moi, l'argent. Mais pas ce que je pouvais faire avec l'argent. Juste l'argent. J'en avais pas. Donc quand t'es en manque, tu focalises sur
ce qui te manque en fait. Il y a des gens qui arrivent à ne pas faire ça parce qu'ils ont déjà un niveau de conscience élevé ou ils sont déjà en pleine conscience, ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, je suis pas du tout en pleine conscience, j'étais même pas en conscience tout court. Donc voilà. Mais voilà, déjà une première facette de Margot. oui, j'étais alors là, pas du tout, rien du tout. C'était très bas. Donc ouais, maintenant, est-ce que c'est l'argent qui fait que je m'en fous complètement maintenant, ou alors est-ce que c'est parce que j'ai élevé mon niveau de conscience? Ça, on ne saura pas, puisque ça s'est fait en même temps. Du coup, voilà. Donc moi, ma vision de l'argent maintenant, je m'en fous complètement. Voilà. Je sais qu'il en faut pour acheter des trucs que je veux. Voilà. Et qu'il en faut un minimum pour chaque être humain. Voilà. Donc j'aimerais que chaque être humain ait un minimum. Ça serait ce que j'aimerais. Et tu sais comment faire pour le générer. Oui, ça, je sais Donc, comment tu faire. n'as pas ta Oui, confiance, j'ai pas cette inquiétude. Mais même si je me retrouve sans rien, en fait, je m'en fous, en fait. Je sais pas comment dire. Je suis pas attachée aux belles choses. J'aime les belles choses, donc c'est peut-être un paradoxe. Tu disais, je suis paradoxale. Bah, j'aime les belles choses, tu vois, on est chez moi, c'est super beau, on dirait un musée, on dirait Versailles en rose, le truc. C'est vrai. Donc, j'aime bien les moulures et les belles choses, mais si je les ai pas, je m'en fous complètement. Donc, je suis pas attachée, en fait. Ce qui était pas le cas toujours dans ma vie, voilà. Donc, j'ai travaillé ce détachement-là. D'accord. Ou ce non-attachement. Donc le principe, effectivement, c'est de remettre en cause les choses. C'est de... Oui, alors mon principe de vie, oui, c'est un peu ça, oui. J'avais pu le constater ça ce week-end. C'est quasiment à chaque moment, c'est une espèce de prise de recul et de vision sur l'ensemble et de se demander si ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de faire est pertinent et en adéquation avec ce que je veux, etc. Voilà. Ouais. Et c'est impressionnant à voir à l'œuvre. C'est vraiment, quand on arrive à ce niveau de rapidité et de naturel, en fait. Voilà. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. Je tiens, parce que les gens, ils me voient le produit final. Ils voient Margot aujourd'hui. Mais ça fait 10 ans, hein. Ouais. Donc, et c'est ça que je veux dire par le paradoxe, c'est-à-dire qu'on peut voir les choses effectivement de façon un peu en dualité, ou on peut effectivement les voir dans leur globalité. Donc oui, tu as quand même, je vais employer des grands mots, mais surmonté un certain nombre d'épreuves dans ta vie. Hein. Tu as, entre guillemets, végété chez McDo, tu es resté chez McDo alors que tu voulais t'en aller. Oui. Tu le racontes parfois. Et ça t'a forgé le caractère ou c'est ton caractère de base, ça, d'être un peu rebelle, d'être un peu chiante, hein, finalement Non, c'est mon caractère de base. Ouais. C'est moi qui ai forgé McDo. C'est pas McDo qui m'a forgé. Non, mais c'était difficile. En même temps, je faisais mes études en parallèle. Je devais payer mon loyer, mon essence et ma nourriture. Tu fais comment Enfin, voilà. McDo, c'est les seuls qui m'ont accepté. Et encore, ils m'ont accepté parce que j'avais une copine qui travaillait là-bas parce qu'ils avaient déjà rejeté mon CV 3 fois. Donc, même McDo, ils avaient compris que j'étais une galère. Du coup, c'est une copine qui me fait rentrer parce il leur faut vraiment quelqu'un, genre demain. Ah. Donc, en gros, la directrice me fait passer un entretien, mais en fait, elle va me prendre parce qu'il y a trop un besoin. D'accord. Et je suis trop pénible, quoi. Okay. Donc ça, c'était un boulot étudiant, quoi. C'était, tu es passé un peu par tous les petits boulots. Hein. Je crois que tu as fait du babysitting. Ouais, du ménage. Enfin, bref. Du ménage, comme même. Tout le monde, quoi. Ouais. Tu as vendu des sandwichs. Ouais, horrible, ça. C'était vrai. Ouais. Des smoothies, même, et tout. Ouais, horrible. Bref, je pense que tout le monde a fait des jobs étudiants. Hein, je parle. Ouais. Et puis, tu as fait des études. Ouais. Parce que... D'abord, tes parents qui ont poussé, hein, puis
Mais en fait, tu as accepté parce que tu pensais que c'était bon pour toi. Oui, oui. T'avais... Je pensais que j'allais devenir riche, moi. C'est ça, c'était un rêve déjà, enfin c'était un rêve de départ, ça, c'était d'avoir un bon boulot, un bon salaire. Et en fait, comment ça s'est passé derrière ? Une fois que tu as fait... je suis contente d'avoir déjà, je crois que tu es partie en Norvège en Erasmus. Oui, oui. Non, je suis contente d'avoir fait des études de longue... C'est que maintenant que j'apprécie pleinement, ça fait peut-être depuis 1 an que j'apprécie pleinement parce qu'en fait, je rencontre des gens qui sont haut placés, pour qui les études, c'est important. Surtout en France. Je dirais majoritairement en France. Du coup, je suis contente parce que ça m'ouvre des portes maintenant. D'accord. Ouais. Et aussi, ce que j'ai vu, parce que ça m'a jamais vraiment ouvert des portes, mais là, ça m'ouvre des portes parce que j'ai fait un bac+5, parce que c'est quand même rare, parce que j'ai fait deux thèses, bref. Donc c'est quand même assez rare, les gens, c'est comme une carte de visite pour les gens que je rencontre maintenant. Donc je suis contente, mais aussi ça m'a appris l'esprit de synthèse et de me structurer. Donc ça, je suis contente. Mais oui, j'ai fait 5 ans d'études, j'ai fait une licence, ensuite j'ai fait un master en Norvège et un double master à la Sorbonne à Paris. Voilà. Donc c'était mon parcours. C'était difficile parce qu'il fallait juste que je paye tout le reste pendant 5 ans parce que j'avais pas de bourse. Alors que mes parents ne m'aidaient pas et n'avaient pas les moyens de m'aider. Donc je sais pas comment ils calculaient leur bourse. Donc voilà, je devais tout payer pendant 5 ans, donc c'est long. Voilà, donc c'est ça qui était dur. Après les études, c'était pas tellement dur parce que j'avais beaucoup de facilités. Donc par contre, si j'avais pas eu ces facilités, je pense que j'aurais pas pu faire les études que j'ai fait en travaillant. Parce que je dormais très peu, donc c'était compliqué. Mais j'avais d'énormes facilités, voilà. Donc j'avais pas besoin de réviser, j'avais pas tellement besoin d'écouter en cours et puis je me démerdais, quoi. Donc c'était un peu... Donc ça, c'est des atouts que tu as pu cultiver à l'époque et qui te sont encore utiles aujourd'hui, c'est ça ? Ouais, mais je pense que j'ai jamais travaillé ça, hein. C'est venu tout seul. Donc je sais pas pourquoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si tu n'avais pas fait ces études, tu n'aurais peut-être pas mis ça en œuvre. Tu n'aurais peut-être pas... Ah, tu veux dire, je l'aurais pas vu ? Oui. Ouais, bah si, quand même, parce que je voyais que j'avais déjà une très bonne mémoire et que j'allais plus vite que les autres. D'accord, mais tu aurais pu être comédienne ou... Ouais, j'aurais pu utiliser ma mémoire autrement, Ouais. ouais. Oui, oui, tout à fait. Après, j'étais hyper timide, alors comédienne, ça m'est pas venu comme ça. Ouh, tiens, je vais faire comédienne, non ? Ouais. Alors que, inutile de dire, je le dis à la caméra, c'est que un moment avec toi, c'est aussi un show. Ouais, c'est un show, mais maintenant, parce que j'ai dépassé beaucoup de barrières intérieures. Ouais. Mais avant, je suis quand même toujours introvertie, ça veut dire que je vais me recharger seule, j'aime beaucoup passer des moments seuls. Je suis pas fan de... Tu vois, il y a des gens, ils sortent, ils se rechargent comme ça. Non, moi, je vais lire et je vais rester chez moi et c'est comme ça que je suis trop bien. Mais j'ai dépassé la barrière timidité, quoi. Donc, je suis moi-même à tout instant. Parfois, c'est rigolo, quoi. Okay. Et tu as toujours eu cette aspiration au plaisir, dans le sens où... faire ce que tu veux, quoi. Ouais, alors pour moi, j'ai pas une aspiration au plaisir. Pour moi, c'est pas le plaisir. Pour moi, c'est le prérequis de tout humain. C'est-à-dire pour de vivre... tout temps. De tout temps. Pour vivre, tu dois faire ce que tu aimes, ce que tu as envie. Ouais. Des fois, c'est pas forcément ce que tu aimes, en fait, mais tu dois faire ce que tu as envie. Voilà, c'est juste ça. Il faut pas confondre à faire tout ce que tu veux... ou tout ce que tu aimes. C'est pas la même chose, c'est très subtil. C'est faire ce que tu as envie. Si on faisait tous ce qu'on avait envie, le monde, il serait pas comme il est aujourd'hui. Voilà. Donc ça, pour moi, ça devrait être le prérequis de tout humain. Si tu ne fais pas ce que tu as envie aujourd'hui, tu ne vis pas, tu survis, ce qui est différent. Voilà. Et il y a des moments où c'est super cool, la survie. D'accord ? Il faut de la survie, il faut qu'on se sorte d'une guerre, il faut qu'on se sorte d'une situation de merde, et il faut de la survie. Donc, il faut savoir quand déployer la survie aussi. Mais dès que la situation urgente est dépassée, il faut tout de suite se remettre sur ses envies. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a du plaisir, mais il y a aussi de la contrainte, dans le sens où il y a la survie, il faut rester en vie. Et puis, quand on a décidé de se faire plaisir, eh bien, il y a des conséquences, il y a
Ouais, mais c'est pas se faire plaisir, hein. C'est vraiment, je vais être pénible sur ça, c'est parce que moi, je me dis pas, je veux me faire plaisir. Je dis, je fais ce que j'ai envie, ce qui est différent. Parce que des fois, j'ai envie donc de faire de la boxe, c'est mon envie. Des fois, ça me fait pas plaisir d'aller à la boxe. D'accord. Ou je ça me fait saisis. pas plaisir de faire 1 heure de cardio, de courir dehors, je déteste ça. Mais mon envie, c'est de faire de la boxe et de devenir très bonne en boxe, tu vois. C'est ça là. Ou mon envie, c'était de maigrir. Bon, ça me faisait pas plaisir de manger des brocolis, quoi, honnêtement, tu vois. Ce qui me ferait plaisir, ça serait manger McDo et des Mars toute la journée, tu vois. Mais c'est pas ça mon envie. C'est ça la différence, en fait. C'est commencer. C'est ça le problème des gens, c'est qu'ils confondent et ils font une vie de plaisir et ils se retrouvent après déçus. Donc c'est pas une vie de plaisir, c'est une vie d'envie. Qu'est-ce que j'ai envie? Tu vois, si tu regardes, est-ce que j'ai vraiment envie de manger McDo? Non, tu vois. C'est plutôt une fuite, je cherche du réconfort, je cherche un autre truc. Mais mon envie, c'est de me sentir bien, de me sentir en forme, tu vois. Ouais. C'est différent. Et oui, il y a des conséquences, du coup. Bah, la conséquence de mon envie de faire de la boxe, je dois perdre 10 kilos. Du coup, j'avais une question qui suivait, mais en fait, elle trouve sa réponse. Je voulais t'interroger sur comment on fait pour maintenir la motivation. Si en fait, voilà, c'est pas du plaisir, mais c'est de l'envie, forcément, évidemment, il n'y a pas de problème de motivation, puisque c'est l'envie elle-même qui porte. Un point dont tu parles peut-être un peu moins, c'est enfin, tu en parles un peu, la peur et l'incertitude, dont tu dis que toi, la façon dont tu les dépasses, c'est la foi qui te le permet. Et là, moi, j'ai une question. Quelle différence tu fais entre la foi et la spiritualité ? Est-ce qu'il y a une différence ? En fait, déjà, le problème, c'est la définition de la spiritualité. Oui. Donc, si on veut discuter de ça, il faut qu'on se mette d'accord sur ça. Pour moi, la spiritualité, c'est se connaître soi-même et évoluer. Mais c'est intérieur. C'est pas extérieur, la spiritualité, pour moi. Donc ça, c'est ma définition. Si on prend en plus l'étymologie du mot spiritualité, c'est spirit, donc l'esprit en toi. Donc déjà... Effectivement, ça a été un peu dévoyé. Je sais pas où on est aujourd'hui, mais on s'est un peu éloigné. Certaines personnes se sont éloignées de ça. Bon, c'est ok, ça arrive tout ça. Mais du coup, moi, c'est vraiment l'esprit en moi. Donc, je développe mon esprit, mon âme, tu l'appelles comme tu veux, je m'en fous. Mais on sent tous qu'on a un truc en nous qui cherche à être développé, évoluer, s'épanouir, quoi. Donc, ce truc-là en nous, moi, j'aime le développer. Plus je vois que je le développe, plus je le connais, en fait, déjà. Déjà, première étape, plus je le connais, plus je suis heureuse. Donc, déjà, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe bien. Donc ça, pour moi, c'est la spiritualité. C'est tout. Donc, c'est se connaître, finalement. Se connaître soi-même. Ça rejoint l'idée des bouddhistes de la pleine conscience. C'est la même chose, en fait. Eux, ils parlent pas trop de spiritualité, ils parlent juste de pleine conscience. Donc ça, je trouve que ça se rejoint bien. C'est un peu plus concret, leur version. Pour eux, la conscience, c'est ça, l'esprit. Et pour avoir la pleine conscience, c'est se connaître pleinement, quoi, à tout moment. C'est pas être parfait, hein, c'est se connaître pleinement à tout moment. Donc pour moi, c'est ça la spiritualité. Et c'est parti dans un délire, je sais pas de où en fait, c'est quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un de parfait, c'est quelqu'un qui est en tout temps gratitude, qui est en tout temps dans les étoiles et qui n'a pas besoin d'argent pour se développer. Très bien, d'accord, si tu veux être un moine bouddhiste, vas-y, hein, deviens un moine bouddhiste. C'est pas pour tout le monde, tu vois. Donc ça, c'est pour moi la spiritualité, c'est ça. Et la foi, pour moi, c'est différent. La foi, c'est la certitude que la vie, elle est pour toi. Nous, on croit que la vie, elle est contre nous. Ah, il m'arrive ça, je fais faillite, il y a une crise, je sais pas, ma voiture, elle casse. Ah, c'est contre moi. On croit toujours, on est des victimes de la vie, en fait. Donc la foi, pour moi, c'est tu sais que la vie, elle est pour toi. C'est tout. Du coup, à partir de ce moment-là, tu n'as plus besoin de lutter pour avoir des résultats. Tu n'as plus besoin de lutter contre ce méchant ennemi. Tu n'as plus besoin de lutter pour que ton objectif réussisse à tout prix. S'il doit réussir, il va réussir. Voilà.
Et ce qui est différent, quand on dit ça, souvent il y a des gens qui le prennent pour de la passivité. Oh, je fais rien, puis tout va se passer pour moi. Non, c'est pas ça non plus. C'est faire des actions qui te font envie, faire des choses qui te font envie, en ayant la foi que tout est juste et tout va bien se passer. Tout se passe bien, en fait, toujours. En fait, c'est même pas tout va bien se passer, c'est tout se passe bien toujours. Donc toi, tu fais tes actions, tu fais tes envies, et il va se passer ce qui va se passer. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a non, je suis pas d'accord, je veux pas qu'il se passe ça. Et on commence à lutter et à rentrer en lutte contre ça. Donc moi, McDo, pourquoi c'était horrible ? Parce qu'ils m'ont mis aux frites, donc j'ai lutté contre ça. Non, moi, je devrais pas être aux frites, je devrais être là. Mais en fait, tant que je luttais, t'inquiète, ils me continuent à me mettre aux frites. Quand moi, j'ai commencé à lâcher prise, j'ai dit, bon, je vais passer ma vie aux frites, donc autant bien faire les frites. Alors, Margot, tu travailles et tu vis avec Sabina. Quand je dis tu travailles avec, c'est-à-dire que votre raison de vivre, votre activité est en fait ce qui vous permet à vous de vivre votre vie que vous avez choisie ensemble. Et c'est parce que vous aviez des aspirations communes que vous vous êtes rencontrés, puisque je crois que Sabina est venue à une immersion, et que, voilà, après, mystère de la vie, ça a matché, etc. Et aujourd'hui, donc, vous développez vos activités, chacune de votre côté, pour pouvoir vivre cette vie-là. Qu'est-ce que tu pourrais donner, on va dire, comme conseil à ceux qui veulent réussir leur vie de couple et leur vie tout court, et leur vie en s'épanouissant dans leur travail. Toujours pareil, de faire ce que tu as envie. Donc, nous, en fait, avec Sabina, on s'est rencontrés. Mais là, on arrive sur un de ces paradoxes dont je parlais au début, c'est-à-dire, on peut se dire, mais si chacun fait ce qu'il a envie, ça ne peut pas marcher. Bah si. Ouais. La preuve. La preuve. Bah si, on n'est pas les seuls à faire ce qu'on a envie. Ça voudrait dire que le couple, tu fais que des compromis et que c'est nul. Ouais. Bah ok, non, pourquoi être en couple en fait ? Moi, ma vie, elle est déjà très bien. J'ai pas besoin d'être en couple pour être heureuse. Hein. Donc, j'ai pas besoin d'un business pour être heureuse. Donc, je m'en fous complètement. Du coup, si je suis en couple, il faut que ça soit génial, quoi. Il faut que ça ajoute de la joie. Il faut que ça ajoute du développement. Il faut que ça ajoute de l'envie, tu vois. Donc, pareil, si j'ai un business, en fait, il faut que ça ajoute de l'envie. Il faut que ça ajoute de la joie. Ça sert à quoi, sinon ? Tu vois ? Donc, notre raison de vivre, c'est pas du tout l'entreprise. Hein. Notre raison de vivre, c'est nous-mêmes, je pense. C'est nous épanouir dans ce monde. Et on s'est trouvés, et on s'est dit pourquoi ne pas créer une société ensemble. Ça a bien marché, une deuxième, troisième, etc. Donc, franchement, c'est juste ça. Et donc, oui, on fait chacune ce qu'on a envie. Et pourtant, on est engagés l'une envers l'autre. Ou plutôt, on est engagés envers soi-même et donc vers l'autre. Tu vois. Mais je sais pas si on a un équilibre... couple, business, je pense qu'en fait, on se prend vraiment trop la tête avec des questions vraiment inutiles. Genre, les gens, ils cherchent à gérer leur temps, à être plus productifs, à l'équilibre, couple, je sais pas quoi. En fait, vous faites chier. Vous voyez pas le vrai problème et vous cherchez juste à mettre un pansement sur une plaie, quoi. Donc, c'est tout. Et le monde est construit comme ça. Donc, en fait... on encourage les gens à mettre des pansements sur leurs plaies, mais les gens, ils sont pas cons, ils voient très bien que ça marche pas. Donc, au bout d'un moment, ils cherchent les vraies solutions. Donc, être plus productif, non, ça marche pas. On n'est pas une voiture, on n'est pas un robot, donc sur nous, ça marche pas. Gérer son temps, ça marche pas non plus. Laissons tranquille le temps, tu vois. Déjà, est-ce qu'il existe ? Voilà, on sait pas. Donc, ça sert à rien de gérer un truc qu'on comprend pas. Et l'équilibre couple, travail, je sais pas quoi, ça n'existe pas non plus. Donc, vivons juste notre vie, en fait. et le problème, c'est qu'on a peur de vivre nos envies, tu vois. Notre plus grande peur, c'est de vivre nos envies. Donc, on essaie bien de se contrôler pour surtout pas trop vivre nos envies et mettre ça sur le dos de papa, maman, Jean-Michel avec qui je sors, et puis le temps qui passe trop vite, quoi. Donc, en fait, comment va Ginette ? Voilà, donc j'en ai pas parlé encore aujourd'hui, mais voilà.
Donc c'est tout. Moi, je me prends pas la tête parce que je me la suis trop prise. Tu vois, moi, j'étais hyper peureuse, hyper angoissée, hyper énervée, hyper en colère, hyper dépressive, tu vois. Bon, voilà, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vois, il y a un truc qui marche pas bien, donc c'est quoi la réalité? Voilà, c'est juste que j'ai fait les choses jeune. Donc, Et on rappelle que tu as 32 ans. 34 maintenant. 34. Je crois. Ouais, 34, ouais. Je sais même pas mon propre âge. Donc, ouais, j'ai 34 ans. Donc, tu vois, voilà, j'ai juste fait les trucs jeunes. Et du coup, bah, maintenant, à 34 ans, j'ai l'impression on en a... Quand on me parle, on dirait que j'en ai 62, quoi. Mais voilà, c'est tout. C'est juste que j'ai fait les trucs jeunes et j'ai suivi mes envies. Donc, forcément, ça va vite quand tu suis tes envies. Mais la question, c'est est-ce que tu connais réellement quelqu'un qui suit ses envies? Non, il y a très peu de gens qui font ça. Donc, les gens qu'on voit qui réussissent beaucoup, selon nos critères de société, ils suivent leur envie. Et on dit, oh, ils ont de la chance, ils doivent connaître une technique qu'on ne connaît pas. Non, ils suivent leur envie. Ça demande du courage et de la pleine conscience. Et de la foi aussi, oui. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est simple, mais à mettre en œuvre, ça soulève tout un tas de choses. Et c'est ça qui nous fait peur. Voilà. Écoute Margot, je te remercie d'avoir répondu à ces questions. Tu as une actualité en ce moment, tu as des projets. Alors, on peut dire déjà que depuis quelque temps, tu as développé Héritage, qui est une plateforme d'investissement destinée aux femmes qui veulent entrer dans le monde de l'investissement et qui peuvent le faire à partir de 1 000 euros. Je pense que les gens ils peuvent taper Margot Klein et verront mes actualités. Voilà. Tu as un bouquin en préparation? Peut-être pas. Je sais pas trop. Ah, tu sais pas. Non, il y a toujours Bonjour Richesse, mais pour l'instant, j'ai pas pu publier un nouveau livre. Pas encore. Mais oui, les gens ils peuvent taper Margot Klein, je suis sur YouTube, Insta, j'ai le site, puis ils verront bien. Ok. Bon, puis dans quelques temps, on verra une nouvelle institution financière tout à fait officielle, européenne. Ministre des Finances. Ministre des Finances. Voilà. Et bah tiens, côté perso, quelles sont tes envies actuellement? J'ai trop envie de faire plein de combats de boxe. Ouais. Donc je pense que j'ai envie de déménager aussi peut-être. Je sais pas trop ça encore. J'ai envie d'écrire un livre aussi en ce moment. Donc pareil, c'est des envies qui naissent comme ça. J'ai encore envie de perdre un peu de poids, de me muscler. Et tes envies, tu les laisses venir mûrir ou... Ouais, oui, en fait, parce que des fois, en fait, une envie, c'est un peu long à développer. Hein. C'est pas... En fait, nous, l'humain, on a envie d'avoir envie, souvent. Puis la plupart du temps, on est là, j'ai pas trop envie. C'est pour ça qu'on fait des choses un peu en automatique. C'est parce qu'une envie, ça demande du temps à venir. Ça demande du temps à se clarifier, ça demande du temps à se poser, ça demande du temps à être là, quoi, tu vois, et à s'ancrer. Donc moi, je vois comme des graines d'envie, mais il faut qu'elles mûrissent, tu vois. Donc là, je te dis le livre, machin, il faut que ça mûrisse. Donc ouais, donc tu sais, j'ai plein de graines et je les laisse mûrir. Il y en a, en fait, je me dis ah non, ça non. Donc ouais, c'est un peu lent comme processus. C'est ça qui est, ouais, on a du mal avec notre société aujourd'hui parce que tout est clac, 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 très vite. Mais nous, notre fonctionnement humain, il n'est pas plus vite qu'il y a 3000 ans, hein, donc peut-être d'1%, tu vois, j'en sais rien, mais pas beaucoup, donc on fonctionne toujours pareil. On évolue en conscience, etc., mais c'est lent. L'évolution. Donc sinon, on aurait déjà 3 bras et 4 jambes, tu vois. Non, on a le même corps qu'il y a 3000 ans. Donc, c'est lent. Donc nous, nos envies, elles sont lentes. On n'est pas fait pour être des robots productifs. Moi, je suis très contente qu'il y ait les robots qui arrivent et l'IA qui arrive. Ils feront les tâches qui sont trop chiantes à faire.
Voilà. Et nous, on passera notre temps à faire ce qu'on a envie. Mais je suis sûre qu'on aura tous un salaire minimum, et voilà. Ce sera très bien. Donc, un conseil, ça pourrait être de ne pas diaboliser l'IA et de regarder clairement. comment ça marche, Mais clairement. au moins. Mais même si tu regardes pas comment ça marche et que tu t'en fous royalement de l'IA, on sait tous qu'on va avoir des robots pour faire le ménage, des robots pour nous servir, des robots pour porter des charges, des robots pour faire des trucs d'usine qui sont horribles à faire, honnêtement. Donc, je souhaite personne à travailler à l'usine, c'est horrible. Enfin, c'est dur physiquement. Donc, les gens, ils font ça parce qu'ils ont besoin d'argent, pas parce qu'ils en ont envie. Donc, si une fois qu'il y aura les robots, on va être obligé de donner un salaire minimum à tout le monde. Sinon, ça sera le chaos. Donc, moi, je suis pour. Moi, tout le monde peut subvenir à ses besoins. Et voilà. Dans la finance, l'IA, elle joue déjà un rôle. Ah, mais dans la finance, l'IA, elle est là depuis 1000 ans. Ah oui. Mais oui, BlackRock, le fonds d'investissement numéro 1 au monde, ils investissent avec une IA surdéveloppée depuis 10-12 ans. Le ChatGPT, pour eux... C'est-à-dire qu'elle anticipe les mouvements de... Oui, en fait, ce qu'elle fait, il s'appelle Aladdin, l'IA qu'ils ont. Donc, c'est rigolo. Il prend, c'est une IA de traitement de l'information et puis de création de scénarios. Donc, elle digère toutes les infos du monde entier, toutes les datas et tout, et elle fait des prévisions. Voilà. Parce qu'en fait, les marchés financiers, c'est juste des marchés humains. C'est pas les gens qui deviennent riches avec l'investissement, qui sont des professionnels. Donc là, je parle pas de monsieur et madame tout le monde, tu vois. Mais moi, dans le cas d'héritage où, tu vois, on doit faire ce travail-là, le pétrole, par exemple, enfin, moi, j'investis pas dans le pétrole, mais les gens qui investissent dans le pétrole, ils analysent pas des graphiques. Ils analysent, il y a une guerre, le pétrole va coûter plus cher. Point final. C'est tout. Ou alors, il y a une crise, l'immobilier va chuter. C'est juste des comportements humains, en fait. Donc, cette IA, elle agrège toutes les datas, elle les digère et elle prévoit les comportements humains. Du coup, elle prévoit les marchés financiers. Tout simplement. Et toi, tu en dégages quoi quand tu mets ça avec ce que tu observes, ce que tu sens, ce que tu vois comment tu vois là les prochaines années Ça va un peu piquer, ouais. Ça va piquer. Piquer économiquement, ouais. En immobilier. Ouais, ça va être chaud. Oui, c'est... Bah, je pense que là, je sais pas quand est-ce que tu publieras cette interview, mais mon avis, ça sera déjà un petit peu... Voilà. On voit, il y a de plus en plus de guerres, donc c'est toujours le prémisse économiquement des chutes. Voilà. D'accord. Donc oui, non, 2024-2025, a priori, c'est pas terrible. Donc les gens qui ont investi et qui continuent d'investir, pour eux, ça changera pas grand-chose, tu vois. Donc c'est vraiment, moi ce que j'ai l'impression, c'est vraiment une remise en question même de ce qu'on appelait les valeurs sûres, quoi. Exactement. C'est tout, ouais. On perd pied, quoi. J'écoutais l'interview d'un milliardaire qui est pas trop connu en Europe, qui a créé Interactive Brokers. Et donc il est dans la bourse, le gars, et il fournit des logiciels de trading, donc voilà. Et il dit qu'il va y avoir un grand reset, donc il sait que la bourse va chuter. Donc il sait qu'il va y avoir une remise à plat. Voilà, tous les gens qui sont un peu dans ce domaine le savent. Mais je pense que même tout le monde le sait, point final. Après, on veut pas trop y croire, on est un peu dans le déni, etc. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un cerveau boursier pour savoir ça. Tu vois qu'il n'y a rien qui va. Je veux dire, tu vois. Donc, économiquement, ça marche plus, tout augmente, sauf les salaires, les gens sont plus pauvres, tout coûte plus cher. A priori, il y a un problème. Oui, en fait, on est sensible qu'à ce qui fait peur, quoi, vraiment. Donc, oui, mais si ça fait déjà longtemps. Enfin, je veux dire, depuis le Covid, on sait. C'est ça, mais c'est quand ça devient... quand ça devient dur, oui. Dur, mais les gens prévoient pas, donc c'est ce qu'on fait avec Héritage. Le but, c'est de créer ton patrimoine, c'est de prévoir pour toi et tes enfants. Les gens qui font ça, ils s'en foutent des crises. C'est pas un sujet, en fait. Ils savent, ils compatissent, voilà. Et tu continues à investir, en fait. C'est que ça, l'investissement, ça fait plus de riches que l'entrepreneuriat. Oui. Donc à partir de là...
c'est clair, quoi. Je veux dire. Et il faut pas des gros montants pour démarrer, donc c'est juste que ça demande juste de le faire et d'avoir une vision. Et d'avoir envie de laisser de l'argent à ses enfants ou d'avoir de l'argent, nous, pour notre retraite. Et de kiffer sa vie. Parce que le but, en fait, d'avoir de l'argent, c'est kiffer sa vie, quoi. Donc, c'est pas investir pour investir. Au bout d'un moment, tu kiffes ta vie, quoi. Au point de départ, Bah oui, ouais. non, mais c'est ça. Quand j'ai créé Héritage avec Sabina, c'est pas pour investir pour investir. T'investis, ton argent, il travaille pour toi. Pendant que ton argent, il travaille, toi, tu kiffes. Peu importe ce qui te fait kiffer, quoi. Donc, c'est tout. C'est ça le principe. En fait, tout ce que je fais, c'est toujours la même chose. Hein, tu vois. Il n'y a pas grand-chose à dire finalement. Tout est fait pour que tu kiffes, quoi. Ouais. Et que tu réalises tes envies. Donc je faisais ça avec le coaching, les formations. Maintenant, je fais ça avec l'investissement. Si j'achetais des hôtels, ça serait le même principe. Ok. Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, Margot, merci beaucoup. Merci Philippe. Et puis, on te retrouve sur les réseaux, on te retrouve en librairie, on te retrouve un peu partout. Celui qui ne te trouve pas, il a un problème. Un peu, ouais. Merci Philippe. Merci.